3 signes les plus forts donnés à l'Esprit Saint pour essayer de comprendre qui est cette personne si mal connue, si mal aimée, cette personne qui est l'amour même, l'amour subsistant, l'amour débordant, insurpassable entre le Père et le Fils. Qui donc est-il? Il se révèle spécialement à travers 3 symboles, beaucoup d'autres, qui sont justement les conditions mêmes de la vie, de l'existence. D'abord le feu, c'est-à-dire la lumière, la chaleur, le soleil. Sans lumière et sans chaleur, aucune vie n'est possible. On ne peut pas vivre normalement au pôle Nord et au pôle Sud, il n'y a pas assez de lumière. On a essayé de construire des maisons pour personnes aveugles aux États-Unis, dans des maisons sans fenêtres. Eh bien, tous ces pauvres aveugles se mettaient à dépérir à vue d'œil, parce qu'ils n'avaient pas la lumière. Ensuite, l'eau. L'eau. Les sources, les cascades, les fontaines, les fleuves, les rivières, les lacs, les mers, les océans, la pluie, la rosée, la neige, tout ce qui relève de l'eau, indispensable à toute vie. On ne peut pas vivre normalement en plein Sahara à moins d'être sur une oasis, à moins d'une nappe phréatique. Tu ne peux pas vivre sans eau, tu ne peux pas vivre sans boire de longues semaines. Même quand on fait des jeûnes de 40 jours, on doit tout de même boire. Donc l'eau, tu ne peux pas vivre sans. Et enfin, le troisième, c'est le souffle, la roua, c'est-à-dire le vent, l'atmosphère, l'air que nous respirons. Nous ne pouvons pas vivre sans respirer. Essayez un petit peu de ne pas respirer, vous ne durez pas plus de quelques minutes d'affilée. Voilà. Et donc c'est pour montrer que l'esprit est la vie en personne, parce qu'il est l'amour en personne, et que toute vie est donnée par plénitude d'amour. Et en ce jour, il est d'abord vénéré, chanté, glorifié, loué, en tant que le donateur de vie, en tant que le créateur. C'est la grande fête du cosmos, c'est la fête de tout ce qui a été créé par le Seigneur depuis 14 milliards 200 millions d'années, depuis le Big Bang, en commençant justement par la première de toutes les créatures, la lumière, en laquelle tout est venu à la vie. La lumière et l'eau. On voit ça dans la Genèse, c'est saisissant, saisissant. Et aujourd'hui, on a pu remonter, comme vous savez, remonter toutes ces années-lumière pour découvrir enfin ce qu'on appelle la lumière fossile. Cette lumière, avant même la formation et des étoiles, des galaxies, des planètes, etc., des nébuleuses, il y a cette lumière de laquelle va être formés tous ces serviteurs et servantes de la lumière que sont les grands luminaires et les petits luminaires, comme dit la Genèse. Mais ça commence par fiat lux, que la lumière soit. Et c'est la lumière de l'Esprit Saint. Et l'Esprit repose sur les eaux originelles. Quand vous voyez un lac avec le soleil levant, se reflétant sur l'eau, et qu'il y a une petite brise qui fait des petites vagues, vous avez des dizaines de milliers de petites étoiles qui clignotent tout le temps. C'est un des plus beaux symboles de l'Esprit Saint. La lumière, l'eau et le souffle en même temps. On se croirait vraiment à la première aurore du monde. Voilà. Et une chose extraordinaire dans ce cosmos fabuleux que nous ne cessons de découvrir, que les astrophysiciens, ils en ont le vertige parce qu'on n'en voit pas la fin, eh bien, cette expansion non-stop, pratiquement jusqu'à l'infini de toutes nos galaxies, c'est l'unité dans l'extraordinaire diversité.
quand vous pensez à ces millions d'espèces de fleurs, de plantes et d'arbres différents. Et on en découvre tout le temps des nouvelles, c'est sans fin. Quand vous pensez que chaque petite feuille, chaque flocon de neige a son programme génétique, si je puis dire, personnel, qu'aucune feuille n'est absolument semblable à une autre, qu'aucun grain d'herbe, qu'aucun flocon de neige n'est identique à une autre. Et pourtant, dans tout cela, c'est la même eau et la même lumière-chaleur, nécessaire à tous, et produisant cette diversité incalculable, sans penser aux millions d'espèces animales possibles. Voilà. Et c'est la même chose avec la nouvelle création, avec l'Église dont nous fêtons la mise sur orbite jusqu'au retour en gloire de Jésus et jusqu'au ciel. Là aussi, un même et unique Esprit Saint. Et une diversité inimaginable de fruits, de dons, de vertus, de charismes, nous entendrons ça ce soir, une diversité de sainteté, de visages de sainteté qui nous stupéfie, pas un saint qui ressemble à un autre. C'est la fête aujourd'hui de Mariam de Bethléem, sa naissance au ciel d'ailleurs. Et quand on pense à cette incroyable diversité que nous voyons dans l'humanité, entre toutes les races, les ethnies, les tempéraments, les caractères, une diversité presque infinie, toujours à partir du même unique Seigneur, du même unique Esprit Saint. Voilà. Et nous sommes aujourd'hui dans l'émerveillement, dans l'action de grâce, pour tout ce que fait l'Esprit Saint, tout ce que suscite l'Esprit Saint, pour tous ces saints qui sont ces chefs-d'œuvre de son travail, de sanctificateurs, de divinisateurs, qui font la fierté du Fils et du Père. Nous sommes dans l'émerveillement, l'action de grâce, pour tous ces milliards d'actes de charité divine, de pure sainteté, de générosité, de don de soi, de dévouement, et qu'il suscite à chaque seconde, à chaque minute dans le monde, en tenant compte des décalages horaires. Nous sommes dans l'action de grâce pour tous ces sacrements en lesquels il est le premier opérateur, j'oserais dire, dans le sacrement de la beauté de Dieu. C'est lui le chirurgien esthéticien numéro 1. Dans l'Eucharistie, c'est lui qui fait l'Eucharistie, c'est le même Esprit Saint qui est venu sur Marie, qui tout à l'heure va venir sur le pain et le vin. Nous rendons grâce pour tout ce que fait l'Esprit Saint, tout ce que nous savons et tout ce que nous ne savons pas, tout ce qui reste le secret de Dieu, tout ce que nous allons découvrir, émerveiller au ciel, tout ce qu'Esprit Saint tu as fait dans ma vie, depuis mon baptême, depuis ma naissance. Je te dois ma conception. J'ai été conçu dans l'Esprit Saint. Chacun de nous a été conçu dans l'Esprit Saint, puisqu'il est le donateur de toute vie. Il nous a donné l'existence humaine à travers nos parents, et au baptême, il nous a donné la propre vie, la Trinité. Seigneur, bénis ces petits enfants. Un beau chahut, pas François, un beau chahut des enfants. Voilà, il raffole quand tous les enfants se mettent à crier et tout ça, alors il est tout content. Voilà, et je termine, parce qu'on n'en finirait pas de louer le Seigneur dans toutes les langues de la terre. C'est tellement beau qu'au jour de la Pentecôte, tout le monde l'entend dans sa propre langue. C'est tellement beau qu'à partir d'un même unique feu d'amour, eh bien, chaque apôtre reçoit, et sainte femme reçoit une flamme. C'est le feu qui est personnalisé pour chacun. Là aussi, unité et diversité. Et chacun d'autre, une petite flamme vivante, unique au monde, pas deux comme elle, et pourtant flambant, brûlant, du même feu, du même Esprit Saint. Et terminons en disant qu'un de ses plus beaux noms, entre tant et tant de noms et de ministères qu'on lui attribue, eh bien, il y a celui que préférait Thomas d'Aquin, il est le don par excellence, l'unique don
en lequel tous les dons de Dieu sont donnés. Le don par qui Dieu se donne, par qui le Père devient mon papa d'amour, celui par qui le Fils est devenu petit enfant de Marie pour me sauver. Dieu se donne tout entier, par lui, en lui, grâce à lui. Il est Dieu se donnant à moi, se livrant à moi, donnant tout ce qu'il est, de manière à ce que je puisse dire, Père, tout ce qui est à moi est à toi, Père, et tout ce qui est à toi, ta gloire, ta vie, tes saints, ton Église, tes anges, toute la création, tout ce qui est à toi, Père, tout, c'est à moi. Je règne sur le monde, je règne sur le cosmos, parce que l'Esprit Saint m'a fait héritier de la gloire de Jésus, co-héritier avec lui, comme au même niveau, co-héritier. Donc tout ce que le Père donne au Fils, il le donne à moi et à toi, dit-il. Amen.